L'analyse de l'information. Tendance. Merci pour fidélité et attention pour Télésignal. Le respect pour nous, c'est un pile plaisir. Nous ensemble pour deuxième sortie tendance pour semaine ça. Aujourd'hui, nous allons parler haïtiens qui vivent dans le pays étranger avec ministre haïtien qui vivent dans le pays étranger puisque le monter notre tête institution ça, il fait plusieurs rencontres avec des haïtiens qui vivent dans la diaspora, particulièrement si là qui vivent en République dominicaine et clou interview ça c'est que programme gouvernement la Caillou qui va l'organiser dans la diaspora qui ça va porter en plus pour haïtiens qui dehors tout ça c'est après pause là. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mère. Comment? Ou toujours servi avec tablette ça yo toujours? Aïe, Bicha, mais c'est ça yo moins gagné. Alors, m'en goûter vous ouais. Oui! Manger à salé comme Bicha, ou connaît maman son bon cuisinière, mais ça vient ça, mange toujours salé. Mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito de qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait avec bon ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays. Ah, bon goûter pour moi. Kounia, c'est coupé d'ouel. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans votre machin, t'as tout grossiste li au mandé. C'est lui tout cuisinier choisi pour faire manger. C'est lui celle qui a fait manger ou pas salé. C'est ça que fait lui, c'est number one sur le marché. Comme Criolito, calme Criolito. C'est lui maîtresse Cayopito, mon yé. Tablette de qualité, qualité supérieure. C'est coupé d'ouette. Mais ça projette. Toujours fait bon manger chaque jour pendant un service seulement à Criolito numéro 1. Ça fait plus bonne qualité et maîtresse Caillou Pipito. Parce que les bails plus goût sans les passer à les manger autant pour l'autre fait. Criolito c'est numéro 1. Sexy! Vous la laguez! Oh! Pour canapé! Ça vous fait quand je joue ça là? Bonheur, t'as une fake l'ouvrir là, ce bagage high-tech, faut t'as passé pour t'en bagage ça. Mon pas même de machine! Ça vous fait caoutchouc! Kako, dis là tellement, bon marché, m'acheter caoutchouc ça toujours. Les plus machines baissées, m'acheter. Mais vous ne m'achetez pas comme ça là! Bonheur, m'a bien ouvert là.
Depuis c'est caille le brick géré, janté, déjanté, réparer caoutchouc, balancer caoutchouc, test électrique, gratis, chéri. Qui t'appelle le brick géré? Merci pour fidélité et attention nous. Nous allons recevoir le ministre François Guillaume II, qui est ministre haïtien qui a vécu dans le pays étranger. Avec lui, nous allons commenter plusieurs questions. Bonsoir ministre, nous comptons recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir Tamara et bonsoir à toutes fidèles téléspectateurs, téléspectatrices Tendance. C'est toujours un plaisir pour moi ou nous et c'est un plaisir pour me participer dans l'émission ça avant tout. Dis-nous, ministre Guillaume II, depuis que vous montez dans cette institution, comment rapprochement qui s'est réglé dans MAV? Bon. Depuis mon ascension comme ministre des Affaires des Haïtiens vivant à l'étranger, nous faisons plusieurs rencontres, non seulement ici, mais dans la diaspora. Bien entendu, vous connaissez que pour une fois comme tu es venu, nous avons annoncé Semaine de la diaspora. Et Semaine de la diaspora a très bien passé, avec un peu plus de 200 participants qui étaient venus de l'étranger, un peu de partout, des États-Unis, du Canada, de l'Europe, même de l'Australie. Et nous avons gagné des intervenants. Ah, nous avons en Australie tout. Australie tout. Ça m'a étonné pour moi que tu aies un monde qui t'a représenté l'Australie. Donc, ils viennent un peu partout. Donc, diversification de prestations diaspora, vraiment ton satisfaction pour moi. L'autre satisfaction que j'ai gagnée, c'était pour moi échange qui t'a gagné, interaction qui t'a gagné entre diaspora et puis haïtiens qui étaient ici autour de différents thèmes. Donc, il y a plusieurs résolutions que je prends, il y a à peu près 26 résolutions que je prends. Et je crois que je dis nous que le bagage qui est différent avec Semaine Diaspora, c'est que je vais suivi sur résolution. Donc, là, c'est le comité de suivi qui travaille pour suivre la résolution. Outre que ça, moi, j'ai effectué un voyage à Chicago et à Washington. Chicago, c'est parce que c'était une organisation qui était invitée moi pour célébrer la fête annuelle. Mais c'était surtout pour rencontrer la communauté Chicago et puis pour rencontrer des séries de monde qui ont formé une fédération de la diaspora. L'important pour moi-même pour gagner une diaspora qui est un peu plus organisée. Fédération, sont fédérations qui ont englobé le plus d'organisations que possible dans la diaspora, que c'est aux États-Unis, que c'est au Canada, que c'est en France, dans la Caraïbe et en Amérique latine. Ceci pour parler le plus que possible avec une seule voix. On connaît que l'intérêt diaspora est divers, démographie est divers tout, mais il y a des séries de sujets. Moi-même, comme ministre des Haïtiens à l'étranger, j'ai besoin de plus d'organisations que possible. Et c'est à travers des exercices à Chicago que nous avons fait ça. Bon, on a parlé de diaspora, nous pas seulement les gens qui sont en Amérique du Nord, on nous regarde ici là qui vivent en République dominicaine. Les statistiques disent qu'il y a plus, notamment avec la question frontière, la façon qu'ils aller. Quel type d'approche que nous avons pour Haïtiens? Est-ce que dans la semaine de la diaspora, ces domaines sont représentés? Ils étaient représentés, mais malheureusement, je peux dire que ça, c'est une peut-être et faiblesse nous. Je ne crois pas que nous avons fait assez pour nous attirer les Haïtiens qui vivent Saint-Domingue. Je crois que c'est une critique que moi-même j'ai accepté le fait que Saint-Domingue n'est pas assez représenté dans la semaine de la diaspora. Ceci dit, aussitôt que la semaine de la diaspora a fini, nous-mêmes dans MAV, nous commençons à travailler avec différents ministères, différents organes du gouvernement haïtien. À ce qui a trait au ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, l'immigration, l'ONU, la justice. Ceci pour nous commencer une campagne d'identification nous en République dominicaine. Donc, campagne ça à côté de l'Ouali, parce que côté qui est bastion haïtien, ministre d'accord avec c'est bataille. Quel type de rapprochement que nous avons? Est-ce que nous avons des organisations qui sont domaine qui permettent que nous répertorier les gens? Faut me dire que son travail qui était déjà en branle, même avant que je vienne. Nous avons une équipe de coordination déjà qui est en République dominicaine, avec ambassadeurs et consulats, qui déjà coordonné en structure que les nous mettons et programme en branle pour nous commencer à rencontrer bataille, pour nous rencontrer associations patronales, parce qu'en pile fois, c'est associations patronales qui permettent de nous gagner plus accès avec Haïtiens côté à travail. Et nous allons commencer dans la zone Barahona. Nous allons commencer dans la zone Barahona comme projet pilote. Et ceci, c'est très important pour nous parce que en tant que Haïtiens qui vivent à l'étranger, l'on n'a pas une forme d'identification du sujet à toutes sortes d'abus, sujet à toutes sortes de traitement vraiment qui n'est pas digne pour Haïtiens. Bon, ou c'était ONI, ou c'était ministère de la Justice, ou c'était Intérieur, comme on a dit. Par exemple, nous arrivons à Barahona, qui ça, citoyen qui pas de gagner
identité du tout à joindre. Est-ce que même côté à la jeune acte de naissance li, il a toujours un signe et il a toujours un passeport. Son projet vraiment selon sa président de la République, Premier ministre la Mottevle, son projet pour bailler moun une chance vraiment pour gagner toute forme d'identification. Ça veut dire la besoin un paquet, la besoin ni archive, ni passeport, ni carte d'identification. Tous les trois dans un seul coup. Non mais comme on se on monde qui pas d'identité, des fois on oublier qui a des fait. Des fois tout le qui doit me fait sous les scores, même des fait sous Magloire ou même des fait sous Duvalier, il pas vraiment gagner année à notre tête. Je dis là c'est plus gros problème d'identification. Eh bien camarade, ça c'est chance moun nan jodi là sous gouvernement ça. Parce que d'après arrêté que le président a signé en janvier qui fait que d'essayer de consul général qui a agi comme en tant que État officier d'État civil, donc a fait un jugement non consulat même où il vient avec 2 témoins qui dit que Mounsa relé Tamara Orion et il a 18 ans. Okay? Donc à partir de ce dit, jour ça là avec 2 témoins, ça c'est moun courrier. Si vous pensez que vous avez les Jean-Joseph et puis Jodian là, vous venez avec 2 témoins qui disent que vous avez Juan Carlos, assumez-vous, à partir de Jodian, on a fait toute l'égalité, non c'est Juan Carlos et vous avez une identification pour tout le reste vie comme Juan Carlos. Donc c'est le moment, c'est vraiment comme si on ne pas rien, c'est le moment qu'on vient nous renaître avec l'identité que vous supposez gagner. Bon, d'accord, c'est domaine là, Baona c'est une Igwe, la Omana c'est des zones qui gagnent des bastions haïtiens. San Pedro de Macorís dans bataille là tout gagne des haïtiens. Après nous sommes Baona, n'a rentré Port-au-Prince mais n'a continué à avancer vers l'autre ville. Ah non, Baona son projet pilote. Mais c'est tout Saint-Domingue que nous allons faire projet d'identification. Ça, c'est un projet qui est assez vaste. C'est pour ça que nous impliquons tout l'autre ministère, le ministère de l'Intérieur, Affaires étrangères, l'ONU, nous allons à Santiago, Iquique, et Santo Domingo. Donc, c'est un projet d'identification de la République dominicaine. Et ça, je crois que c'est un plus gros projet que MAV a coordonné et pour Haïtiens qui vivent à l'étranger. Mais après la République dominicaine, nous avons Suriname tout. D'abord l'Avon, d'abord Suriname, Bahamas, zone ça yo, côté nèg aller par bateau le plus souvent par bateau. Nous avons Suriname que nous allons aller. La raison pour laquelle nous allons Suriname, c'est parce que nous déjà joint un accord gouvernement surinamien pour aider nous dans les démarches. Bahamas, Turks and Caicos, et puis genre de côté ça. Bon, on nous regarde question ça ministre et après question projet pilote ça non et Saint-Domingue et tout dans Antilles, Turks and Caicos, Suriname et Latrier. Dis-nous, je dis un programme gouvernement la Caillou, il reporté qui l'a fait dans Miami. Justement. Comme c'était Miami, me prend liberté c'était Miami, est-ce qu'elle l'a fait? C'est Miami l'a fait. C'est Miami l'a fait. Donc nous t'ai originalement annoncé que le gouvernement la Caillou a fait le 21. Et là encore, je dis que c'est témoignage administration Madrid la Motte pour gagner une vraie participation de diaspora. Okay? Pour un Premier ministre déplacé avec le gouvernement à nos villes, son gros démarche. Aller pour la juste Miami. Donc ça, c'est vraiment un témoignage que le gouvernement ça obtient une vraie participation et une vraie inclusion de sa diaspora. Donc il était prévu pour le 21 juin, mais comme c'est saison Coupe du Monde, nous n'avons pas fait tout effort ça pour ne pas avoir vraiment plus de participation de diaspora. Donc, l'a fait en juillet, après la Coupe du Monde. Et ceci vraiment pour montrer diaspora que nous là, nous avons montrer tout ça que le gouvernement a pour communiquer avec diaspora. Et la tonne tout que diaspora vient avec doléances pour nous-mêmes dans le gouvernement, pour le Premier ministre qui a adressé doléances le mieux que possible. Bon, moi, je diaspora, même quand on a le plus gros doléances diaspora, c'est droit de vote. Monsieur, a besoin qu'on est capable investir la vie politique là puisque on dit les besoin les nèg besoin prendre pouvoir yo vini faire fundraising pour yo dit que y a promettre yo mon merveille mais là on vini ici on dit écoutez ou c'est étranger ou double citoyenneté ou rester loin. Je dis c'est question ça mais est-ce que dans niveau l'état question ça a parler question pour permettre que nèg qui derrière qui gagne multiple citoyenneté capable gagner droit de vote il pas bon ici. Non mais c'est sûr ni président premier ministre là moi-même nous dit il pas gain raison pour laquelle que on Haïtiens qui vivent à l'étranger, qui ont intérêt, qui ont l'ombrite qui est enterré dans le pays, ou bien qui ont intérêt qui est marié dans le pays, pas de possibilité pour
exercer droit civique qui est le plus simple par le droit de vote. Qu'on y a volonté en là, mais il va demander en pile négociation, il va demander en pile dialogue avec le Parlement. Moi-même, c'est un travail que je commence à faire déjà. Je commence à parler avec certains parlementaires pour voir qui côté ils campé sous le droit de vote de la diaspora. Donc, c'est avec le Parlement, avec le Conseil électoral provisoire pour voir si nous n'avons qu'à arriver, peut-être, et en 2015-2016, pour que la diaspora a voté dans les présidentielles. Puis qu'à 2018 ou bien 2020. Ah, on n'espère pas. Non, mais on est. Le processus, tant ça prend tout pour répertorier, pour bailler aussi, ça a vraiment la pratique. Mais je dis, ministre, comment relation ma vie avec des organisations haïtiennes de la diaspora? Il faut me dire que moi, bénéficier vraiment de la confiance de la diaspora, même avant que je sois ministre des Haïtiens vers l'étranger. D'ailleurs, non, pas prendre relation avec quelques échantillons de la diaspora, vous dites, ou certaines relations avec tout le monde de la diaspora, non? Non, il faut m'expliquer pour ça. Parce que même avant que je sois consul général Miami, j'ai participé dans une initiative pour former la fédération de la diaspora. Okay. Donc, ça a été porté moi comme directeur exécutif de la Chambre de commerce que je représenté. Ça a été porté moi faire des associations avec organisations qui New Jersey, qui New York, qui Montréal, qui à Paris, qui Kingston. Donc, on a déjà forgé des relations interinstitutionnelles déjà, comme monde qui était représenté Chambre de commerce avec l'autre organisation. Donc, c'est dans ce sens que je me dis que nous avons bénéficié de l'avantage que nous connaissons déjà. Et qu'on y a là, je fortifier la relation que nous avons avec Mavlan. Donc, jusqu'à présent, nous avons un support. Bien entendu, il y a des gens qui ont des idées diverses de gens qui sont supposés faire. Mais, c'est pour, j'ai commencé à dire avant, délimiter exactement qui ça que Mavlan doit accomplir. Dans 4 objectifs que nous avons parlé là première. Et dans 4 objectifs, ça, dépendant de l'organisation, dépendant de compétences, nous allons regarder pour voir qui ça que le cap mené dans la démarche. Bon, et après le gouvernement, qui est plus pressant que MAV gagne un actif pour l'organiser après le projet pilote là. On parle de lui déjà. Bon, après le projet pilote Saint-Domingue, après le gouvernement nous espérons vraiment mobiliser la diaspora pour venir encore une fois dans le Carnaval des Fleurs. Cap fait année ça, le 28-29 ans, c'est ça? Ah bon, Carnaval des Fleurs organisé après Mondial là? Après Mondial là, Carnaval des Fleurs, c'est 28, 29, 30. Dernier week-end juillet? Dernier week-end juillet. Et ceci, année passée, nous étions consul général Miami et nous étions que diaspora était venu en masse. Et ma bataille moi année ça que diaspora vient encore en plus grand nombre pour faire Carnaval ça un succès, non seulement un succès culturel, mais un succès économique pour le pays. Merci un peu le ministre, nous sommes contents de recevoir une émission Tendance n'espérez pas l'autre fois et bonne chance pour le projet, notamment le projet pilote là, qui a une importance capitale pour Haïtien qui Saint-Domingue également tout pour question gouvernement la Carouna Miami. Merci à vous Tamara, j'espère que vous avez une initiative qui va venir avec nous pour constater avec vous qui ça que nous avons fait, que c'est un projet d'identification. Et encore une fois à la prochaine et que Dieu bénisse notre peuple, que Dieu bénisse Haïti. Voilà, invité nous aujourd'hui, ministre haïtien qui a vécu dans le pays étranger, François Guillaume II. Avec lui, nous avons commenté un pile de questions, notamment question projet pilote ça, qui pourra permettre que les Haïtiens qui vivent en République dominicaine bénéficient d'un extrait des archives, bénéficier d'un passeport, bénéficier tout. Carte identification nationale, puisque l'or sans papier, ou sujet à d'abus, ou sujet à exploitation. Également tout, projet ça va arriver joindre des Haïtiens qui dans Suriname, il va arriver joindre tout, des Haïtiens qui dans Turk and Caicos. Il parle tout de questions gouvernement la CAI qui a organisé après mondial là, dans Miami, côté tout gouvernement pour aller débarquer dans Miami pour causer avec Haïtiens qui dehors ont un seul objectif. Qui leur est capable d'investir la vie politique là, ici. Elle parlait également tout de programme Carnaval des Fleurs, là, côté l'invité, tout diaspora vient participer. Merci un peu pour fidélité à attention. Rendez-vous demain soir avec même plaisir.